Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 de Detroit Become Human, je crois, si je ne fais pas d'erreur. La dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? On avait perdu Connor. Ouais, je vous spoil. Non, alors, franchement, je pense qu'on n'a pas perdu Connor. En tout cas, j'espère. Connor s'était sacrifié pour Hank, et j'espère fortement qu'il n'est pas mort. J'ai espoir, le chat a espoir, on a tous espoir. J'espère que vous aussi vous avez espoir, parce que c'est ça qui va nous porter chance. Kara, il s'est pas passé beaucoup de choses. Kara, on a été dans un endroit un peu spécial, dans une fête foraine abandonnée avec Alice et tout. Il y avait des trucs bizarres, mais au final c'était plutôt cool. Et Marcus, bah, on a fait une des plus grosses missions du jeu, jusqu'à maintenant, la plus grosse peut-être. On a infiltré la plus grande tour de la ville pour y diffuser un message d'espoir pour toute la population. C'est bon, vous êtes à jour, on peut commencer. L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. Merci madame. On va pour Citation de Jean Giono. un français. Tu nous l'as déjà dit. Ouais, Kara a eu qu'une scène la dernière fois. Je pense qu'on va beaucoup la voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir si Connor est vivant. On va voir si on démarre avec Kara. Je crois qu'on démarre avec Kara de mémoire. C'est parti. Et j'espère que ma caméra est bien placée. Installez-vous bien YouTube et Twitch. On va commencer le petit let's play. Voilà. Alors. On est avec... Ah, on est avec Kara, ça fait plaisir. On est avec Kara. Et je vous ai pas dit, on est ensemble jusqu'à 23h, hein, comme d'habitude. Petit live, 23h des familles. Mais où est Luther Où sont Luther et Alice, pardon? Trouver de l'aide. Ah, ok, donc, ok. Donc ici, c'était la fameuse adresse. Peut-être que Luther nous avait dit d'aller. Donc, ok, donc c'est une maison. Il neige beaucoup, hein. Putain, c'est une dinguerie. Ah oui, d'accord. Les gars, je pouvais pas utiliser ma touche Q parce que mon retour était sur la touche Q. Il y a un gars qui est là. Il est dans le jardin. J'imagine que c'est là le jardin. En vrai, ils ont l'air cool. Apparemment, c'est des gens peut-être qui aident les androïdes. Ils vont peut-être nous aider. Bonjour, Salut. je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Ah. Je suis Rose. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Elle est différente. Franchement, Kara voulait fuir au Canada. Là, c'est comme si elle était déjà. Franchement, en fait, elle est à la frontière en plus. Donc ça va pas être très compliqué. Hein. Elle a déjà un avant-goût, quoi. Ah, bah Luther et Alice qui apparaissent comme ça, comme par magie. Je pense que lui, il est raciste. Je pense que le fils, si son fils, est raciste. Fais confiance, se méfier. On se méfie quand même. Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ouais, on sait jamais. Ça me va. Ah, attends, je peux parler à Alice. Ça va? J'ai froid, Kara. On va rentrer. Oui, mais nous aussi, on Tu a vas vite te froid. réchauffer. Entre la neige et le bûcheron, c'est vraiment le Canada, là. En plus, ça me fume parce que Alice, elle a froid depuis le début du jeu. Et Kara, elle se dit, ah, bah ça va aller. On va faire des trajets à pied, Alice. Juste pour toi. Ok. On peut entrer comme ça. Entrez. Mais en vrai, elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa, la petite dame. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Ouais, ça m'étonne pas. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam,
Tu peux les accompagner en haut? Sympa. C'est sympa. En vrai, elle a l'air sympa. On se méfie quand même, mais elle a l'air sympa. C'est une maison qui me porte... qui... Voilà. On a confiance, quoi. Suivre Adam à l'étage, aller coucher Alice. Il y a autre chose. On examine vite fait la maison. C'est une maison simple. Elle est vachement cool comme maison. Un peu spacieuse et tout. C'est sympa. Super maison. Un peu rustique et tout. Petit sapin de Noël. C'est pas le même accueil que Zlatko déjà. Ouais, c'est sûr. Déjà là, il n'y a pas un accueil qui est froid. Comme la neige dehors, vous avez capté. La blague est hilarante, rigolez s'il vous plaît dans le chat. Je me sens seul. On continue. Oula. C'est un escalier, ne panique pas, Kara. Mais ça, c'est un bras, ok. Ok. Un sapin de Noël le 8 novembre, ça peut pas être des mauvaises personnes. Ouais, bonne théorie. J'aime bien ta théorie. À la pomme, j'aime bien ta théorie. Comment on fait pour coucher Alice? Ah, retirer les chaussures. Bah tu peux le faire toi-même Alice, tu es grande. Ton père t'a appris, non? Enfin, t'as pas 6 ans? Comment ça, déshabiller Alice? Twitch, it's not what you can think. Hein. It's not... hein? Don't look, don't look. On regarde pas. C'est bon, elle a fini? Nickel, elle est en pyjama, c'est bon. Bon, pas sûr que son père lui a appris grand chose, mais bon. Son père lui a au moins appris la base. Bordé, allez, on borde. Allez, c'est mignon, c'est un petit moment. Je vais bien, Merci. Sarah. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. On va la rassurer. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Effrayé, malheureux. Franchement, ils sont malheureux. Peut-être qu'ils sont malheureux et qu'ils ont besoin de se venger sur quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ouais, c'est vrai. Allez, optimiste. On doit lui dire que des trucs optimistes, Alice. Allez, Ça arrivera peut-être un jour. on va essayer que ça se passe en tout cas avec Marcus. Ce serait bien. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu Waouh! seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fille. Et j'ai mangé, pourtant ça me donne faim. Les spaghettis de rose là. Je vais les laver et les sécher. Attendez, ça me gratte le chat. Bonne nuit. Bonne nuit, Alice. C'est mieux que il faut manger, je pense. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Là, tiens, exactement le blague que Todd a fait voler à travers la fenêtre. Et demain, tu seras plus forte que moi. Ah, c'est trop mignon. Ah, Kara qui fait du moonwalk. Je vais rester un peu avec elle. Ok. Je suis censé faire quoi? Fermer les rideaux, on va fermer les rideaux. Ouais, faut cacher la lumière. Il aura fallu 5 épisodes, mais elle les aura eu, ces pâtes bolognaises, et ça c'est beau. C'est vrai, elle peut enfin manger. Luther qui veille sur Alice, il a l'air tout content. Non, c'est trop mignon, les gars. On tolère l'amour, la paix et la sérénité. Parlez à la rose, je suppose qu'elle est en bas. Franchement, il n'y a même pas que le sapin, tu vois, il y a déjà toutes les décorations de Noël en novembre, et ça c'est très fort. Une preuve de grande sagesse. Quelqu'un qui fête Noël, tout de suite une personne Tu sage. ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà.
Ok. Viens t'asseoir, Kara. Adam, il a pas l'air à l'aise. Une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? J'ai envie d'être sincère. Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. Ouais, c'est vrai. On a souvent Bienvenue, fait installez-vous, des hein, gens vous êtes 3 viewers dans le leur chat. vie, On Valérie. n'hésite pas un petit message, ça fait Certains plaisir. n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Nombreux déjà. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus. Et Adam, il a l'air traumatisé, le pauvre. J'ignore ce qui se passe, mais les choses Mais sont je comme pense elles qu'il est raciste. C'est un raciste. Frontière. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Hmm. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale. Adam, on a juste marre de voir des randoms débarquer chez lui tous les 2 jours. Ouais, je comprends. Hein. Je comprends. Il a plus de vie intime, quoi. Que coûte. Il a plus de vie tout court. Il doit aider sa mère tout le temps, ouais. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est une déviante aussi, un android? Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Oh non. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? C'est dur, hein. Laissons-les seuls. Les messages des Ranoche et tout. Bah, Alice? Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Bah oui, mais Alice, faut pas voir ça, là. Faire sortir Alice. C'est pas grave. Ouais, j'ai pas trop envie qu'elle voie si jamais c'est un moment de deuil. Alice, tu t'incrustes Elle là. va pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara? Oui, Perturbé, Kara. ça va. Alice, tu vas où, là? On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? Ouais, On ira en Adam, prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais Hmm. eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de J'ai propos. pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ah, c'est compliqué comme situation. Adam, il est plus entre deux feux, en fait. Il sait plus quoi faire.
que je peux parler à Rose? Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Hmm. Tout le monde a une situation compliquée, quoi. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Let's go! Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Ok. Oui, il y a une photo. La photo de famille m'intrigue. Du coup, c'était elle avec son père. Père d'Adam. Ouais, j'imagine. Lui explorer. Là, il y a du sang bleu, poche de sang bleu, ouais. Faudrait qu'on ferme pour éviter. Mais pas fermer la porte derrière toi, bah alors. Des petits trucs ici. Ok. Petit sapin de Noël. Petite déco, sympa. Bien décoré et tout. Pipou. Super. C'est quoi la mission? Parler à Adam. Il est là-bas et tout ça. Oh. Il n'a pas très envie de nous parler. Se confier. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais d'une certaine façon, elle m'a changé. Ouais, c'est bien. La police. Hein? C'est la police. Oh non, 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 mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, mais... Comment ça, la police? Ouvrir la porte, trouver les traces de déviants. Ok, attendez. Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Ok, ça on cache. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. À L'étage. l'étage. Viens, Alice. Ouais. Ok, 45 secondes. Et là, il y avait des traces. On peut cacher ici. Cacher la porte qu'elle a entrebâillée Kara à l'entrée. Ouais, voilà. Ça, on peut cacher, ok. Et non, il reste plus de traces, là. Rassurer, menacer, calmer. Rassurer. Adam, reste calme et tout ira bien. Il a l'air paniqué. Ouvrir la porte. Il n'y a plus rien là. Les gars, c'est GG. On a gagné. Ça fait des semaines qu'il y a des déviants ici. Les flics débarquent au moment où Kara arrive. Putain. J'espère qu'il va pas fouiller. Hein. Ok, let's go les gars, on y va. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Ouais, il fouille, hein. Il fouille, hein. Vous voulez une tasse de café?
Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Ok, bah, faut que je fasse le café, c'est ça? Ne pas éveiller soupçon, faire du café. Non. Faire du café, on va faire Non, du rien café. de particulier. Faire du café, les gars, on va faire du café. Elle est où la Il y a machine à quelqu'un d'autre café? dans la maison? Il y a personne. Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, Non, il n'y a aucun androïde ici. aucun Android, il y a personne. Hein. Voyons. En vrai, j'aurais peut-être dû dire qu'il y avait Alice. S'il soupçonne. Il cherche, mais ça va. Non, y a rien ici, y a rien. Y a rien. Y a rien, ok. Y a rien. Niveau de soupçon, t'es à combien là, mec? Merci. Mais de rien. Écoutez, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Mais vous me dérangez, j'ai un cours de pilates à 11h. Y a rien d'autre. Et on a tout fait, on a tout fait. Ça, c'est des vêtements. Ah, putain, c'est les vêtements d'Alice. Je peux pas les shipper. Je peux pas. Oui, bah, j'ai le droit d'avoir un bouquin. Putain, si c'est les vêtements d'Alice, il va me dire: ah, vous êtes sûr qu'il y a personne? C'est trop beau pour être vrai. Oh non. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. Comment ça? Niveau de soupçon 10%. Eh, on est trop bien! On est trop bien! Incroyable, 10%. Adam, il a l'air pas paniqué et tout. 10% de soupçon. Il y a moyen de faire 0, vous pensez ou pas? Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Je m'appelle Adam. Et tu peux être... Est-ce que tout va bien, madame? Les androïdes, ils... fatigué. Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Eh, ça fait peur, hein. Je ferais bien d'y aller. Si t'avais dit qu'il y avait Alice dans le debout, ouais, Passez peut-être une que bonne t'aurais soirée. été à 10%, mais t'es très bien là. Là, je suis bien là. Quelqu'un d'autre dans la maison? Chien, machine à laver. Machine à laver, en vrai, c'est crédible dans la buanderie. C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Oh, Bonne soirée. Bonne soirée, Adam. bonne soirée, monsieur l'agent. On a géré, on a géré. Waouh, ça fait peur. La vache. Il est parti. Tout va bien, Alice. Let's go. Luther C'est confiance. Rose. La libératrice, Rose. Allez vous préparer. En fait, ça aurait pu dégénérer. Oui, il y a pas plus foulé que ça, le flic. En fait, je pense que si on n'avait pas caché les trucs des androïdes, il aurait posé plein de questions, ça aurait éveillé les soupçons, peut-être qu'il aurait fouillé plus encore, il aurait fait: ah, je peux monter à l'étage, je peux faire ça. En vrai, faut voir. Là. Ok, il y a plusieurs choses. Arrivé chez Rose, allez voir Alice, 29%. Ah bah alors, vous prenez pas de soin de Alice, hein? C'est quoi ça? Fermer le rideau, 85% l'ont fait. Luther veille sur Alice, évidemment. Empêcher Alice de voir Marie, 61%. Ok, il y en a 61 qui sont lucides, parce que, quand même, Rose part chercher de l'aide. Allez voir les déviants, 29%.
Ouah, attends, il y avait tellement de choses à explorer. Il y avait tellement de choses à explorer qu'on n'a pas, exploré. Oh là là, ce soir, j'y arrive pas. C'est ouf. Regardez la photo de famille. Désamorcer la tension avec Adam. Il y a peut-être une fin où Adam, genre le flic, il avait pas trop de soupçons, mais Adam, vu qu'il était, genre vu qu'on avait envenimé la situation, peut-être qu'on l'aurait menacé et tout là dans les choix, peut-être qu'il serait parti en vrille totale et il nous aurait dénoncé quoi. Et alors là, QTE, baston et tout, mais avec Luther, peut-être qu'on aurait peut-être pas perdu Alice, mais peut-être Luther, je sais pas. Ouvrir, il y a 92% des gens il y a 8% des gens qui n'ont pas ouvert la porte. Le flic, il a dû faire. Oh, madame, vous étiez où? 38% qui veulent traumatiser un gosse. Ouais, le café le distrait. Hein. Le café l'a vraiment bien distrait pour le coup. Très bon move de la part d'Alice. De Kara. Cacher les poches de sang bleu. Il y avait encore un truc à cacher. Ah, c'est peut-être Alice. Envoyer Alice et Luther se cacher. Ah, si par exemple elle était cachée dans la cuisine ou dans la buanderie, peut-être qu'il aurait ouvert la porte, il serait en mode bah pourquoi il y a genre votre fille et votre mari dans le même cachet quoi, dans la buanderie et je pense que là ça aurait peut-être dégénéré. Je pense que la situation aurait été plus tendue que prévu si on avait fait d'autres choix. Mentir à propos d'Alice. 53%, ok, c'est très mine, c'est 50-50. Préparer du café. Il y en a qui n'ont pas fait. Soupçon du policier sur l'étage. Ok, ça c'était sûr. Ok, et je pense que ça c'est une fin. En gros, là il y avait une fin ici. En fait, si. Ok, ça veut dire que là, si Alice et Luther avaient été découverts, ça aurait été peut-être fini. Hein. Le policier est parti, 88%, il y a quand même beaucoup de gens qui ont réussi ce niveau, donc ça. Marcus. Ok. Le retour de Marcus. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est vrai. Waouh, oh la transition. Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit. Les amis, ça me gratte l'oreille. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Ah oui, d'accord. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Waouh, mission infiltration. C'est trop bien. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Trouver le magasin Cyberlife. Attends, mais c'est une singerie ce qu'on fait là. Hein. Je pensais pas qu'on allait faire une grosse mission. J'attends ce moment depuis longtemps. En vrai, je suis un peu hype là. Ça me hype. Let's go. Marcus, par ici, vite! Cours Marcus, hein. 2 grosses scènes d'affilée pour Marcus, voilà, le roi du content. C'est vraiment lui, il veut les caméras. Bon, ils sont partis. Il veut être le personnage principal. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Ok, c'est là-bas, le magasin est là-bas. Le
Le magasin est par là. Ouais, il y a marqué Cyberlife en gros, quoi. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin. Ok. D'abord, sécuriser, analyser la vitrine du magasin. Est-ce qu'on peut faire ça? Analyser. Tu vois le système d'alarme? Série AV, usage domestique et assistance sur budget. Ok, là il y a une caméra. Réseau d'alarme identifié. C'est trop stylé. Désactiver les systèmes d'alarme, c'est trop stylé. C'est vraiment de l'infiltration pour le coup. Par où on commence? J'espère que vous êtes J'ai servi de identifié chat. le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Ok. Ah, il doit être... Ah, putain, il est là. Accès au réseau localisé. Sauter. Faut qu'on les convertisse. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Va, Jericho. Ok. Système d'alarme, Cyberlife, machin, ok. C'est trop stylé! J'aime trop, c'est trop bien! Marcus, attention. C'est caché. C'est caché, c'est caché. Waouh, ok, il y avait un drone. Waouh, on est chaud. Bien joué. C'est si simple que ça de rallier des gens à sa cause, c'est tellement free win. Nord, c'est ami maintenant. Trop bien. Ok, inspecter la zone. On va Un inspecter. drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. C'est vrai. Trajet de patrouille du drone calculé. Donc il va falloir l'intercepter. Simuler. Parce que là ça passe. Ce serait beaucoup trop. Ok. On continue, on continue. Trop loin. On va y arriver, hein. Trop loin. Ah, du coup, forcément, c'est le dernier. Ah oui, c'est parfait. En plus, on peut monter ici. C'est parfait. Le drone peut être atteint d'ici. C'est nickel. Ouais. Je pense que c'est pas mal ici. Ce serait trop tard. Ok, du coup, je pense qu'il faut aller là. Ok, nickel. Là, on grimpe ici. Nice.
Nice. On l'a. Let's go. En plus, c'est pixel, hein, ces prévisualisations. Voilà. Merde. Non. Vous commettez un crime de classe 3. Cette infraction va être signalée à la police. Restez où vous êtes. Norse. C'est quoi ton problème? Tu le fais exprès ou quoi? Si tu crois que tu peux mieux faire, te gêne pas. Ah, je pensais que tu pouvais détruire un drone sans alerter tous les flics Non, de la non. ville. C'est surestimé. Merde. 30 secondes. Agir Ils arrivent, naturellement. Marcus. Marcus, Se cacher. Se cacher. Planque-toi. Ah, je... Tu vois quelque chose? Non. Où est-ce que ce drone a pu passer? C'était une alerte de classe 3? Ouais. Mais le signal s'est arrêté d'un coup. Sûrement un drone qui déconne. Ces trucs ne supportent pas le froid. Ouais, peut-être. et maintenant? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Emblème de la police Détroit, capitale mondiale, les androïdes. Officier de taille nashing, matricule des unités. On va pouvoir peut-être les leurrer. Ok, c'est pas grave. Les gars, juste à cause d'une touche, hein. Assigné à Capital Park, commissariat central. Dispositif radio de la police, il y a une araignée au-dessus de mon bureau, c'est terrible. Ok, on les appelle. Centrale à patrouille 975. Centrale, ici patrouille 975. On nous signale un possible cambriolage dans l'entrepôt à l'angle de Jefferson et Walker. Jefferson et Walker? C'est pas tout près. C'est pas dans notre secteur. Désolé les gars, mais personne d'autre n'est disponible. Bien reçu, Centrale. Ok. On se met en route. Waouh, ça passe. Ouais, chaque erreur se paie cher. Ouais, faut que je fasse très attention. Je dois le reconnaître, Marcus. Tu m'as impressionné. Ah, merci Norse. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Les amis, je ne vois plus je ne vois plus l'araignée. Aïe aïe aïe. Bloquer la route. Il y a des trucs là? Marcus! Marcus, viens voir! Quoi? Ah, j'ai vu l'araignée. Attendez les amis. On va sécuriser. Hein. Voilà. Voilà. L'araignée qui est tombée sur mon clavier, j'ai eu un petit peu peur. Après se faire attaquer par une araignée, ça peut faire le buzz. Hein. Oui, non mais... Attendez. Non, parce qu'on sait jamais. Hein. C'est bon? Elle est plus là? Je l'ai enlevée de mon clavier parce qu'elle était sur mon clavier. Les gars, elle était sur mon clavier. Ok, je crois qu'elle est plus là, c'est bon. Ouh, on a eu chaud. Eh, chaque erreur peut être fatale, hein. Dans la vraie vie aussi. Merde. Et on reprend. Slow down. Construction work et slow down. On peut bloquer avec des camions de chantier, des trucs comme ça. On peut prendre des grues. Ouais, j'aurais tellement hurlé. Ouais, ok, c'est un parking quoi. Ah, il y a un camion. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Ah, c'est marrant ça. Comment on fait? D'accord, je ne peux pas.
qu'on peut ouvrir comme ça. Ah, on peut pas. Forcément. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Tu me fais la courte? Non, pas besoin. Let's go. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. On va couper genre... Il faut couper là. Nickel. Heureusement que ça me coûte pas la vie ça. Camion ouvert. C'est bon, on peut aller dans le magasin. On a gagné. Foncez dans la vitrine, vérifier si la place est sécurisée. On change de plan? Je vais juste m'assurer qu'on n'a rien oublié. On va le camion, bloquer la route. On n'a pas bloqué la route. Oh, on peut bloquer la route. Convertir, forcément. Tu es libre. Ouah, c'est... Espace plus mage. C'est pas un cadeau, ça. Hein. C'est bon, je garde mon sang-froid, comme avec l'araignée. On garde notre sang-froid. On devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Nickel. Ah, plus qu'une heure, les gars. Plus qu'une heure, on a fait la moitié du live. C'est parti. Ça va, ça se conduit bien, hein. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Oh oui. Let's go! Let's go! Explose la porte, explose la porte. Oh. Ouais, Marcus, il sait conduire les tracteurs comme jamais. Comme personne. Sortir. Bon, j'imagine qu'il faut faire vite, éveiller les androïdes. On va tous les convertir. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Décidément, il sait tout faire, ce Marcus. Il sait tout faire, il est très fort. Mais c'est un prototype en même temps, je crois. Il me semble que c'est un prototype. C'est peut-être le RA9. Convertir les androïdes. Et il y a autre chose à faire. Norse. Ah. Ça va, Norse? Sortons-les de là. Ah, on a débloqué un truc avec Norse en faisant ça. Bah, Simon. Les gars, c'est bon, on a remplacé Simon par Simon. Du coup, Simon n'est pas mort, en fait, tout simplement. Leur parler. Discours. Marcus discours. Oh là là, tellement.
Ouais. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Ah, décidément. Obéir. Bah voilà, on peut Mais un se jour, sacrifier 20 j'ai fois ouvert Simon, les c'est trop yeux. cheaté. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Ouais, Vous pouvez prendre Marcus. votre destin en main. J'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Ah, personne. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec Voilà. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Bah oui, Simon, t'es avec moi, j'espère bien. Norse, camarade. Alors suivez-moi. Oh, Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Marcus, qu'est-ce que tu nous fais? Faire passer un message violent ou pacifique? Transformer Capitol Park. C'est une dinguerie? Bon, Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. tagué, arraché. Dis-les, On tag, et ils on te tag. suivront. C'est incroyable! Si tu veux être un homme libre, nous serons un homme libre. Qu'est-ce qu'on choisit comme signe? Pas la D. Eh, on choisit quoi le chat? C'est vous qui choisissez. Juste la D, je trouve ça un peu violent, genre le point levé, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas. On veut faire ça, nous, on veut faire ça de manière pacifique. La Q elle est un peu stylée, la Z est sympa, la S ça fait un peu trop peace and love, non? Moi c'est ce que je ressens. J'irais peut-être Q, tu vois. Ah, j'allais dire la D. Bah en vrai Q ou Z c'est pas mal. Bah écoute Q hein. En vrai, je pense. Bah D, tu vois, ça fait point levé. Je trouve ça un peu too much pour du pacifisme. La Q juste parce que j'aime bien le symbole. Violent pacifique. On va taguer, on va taguer. Nous ne sommes pas vos esclaves, nous sommes une nation. Je ne respire pas mais je suis vivant. Nous avons un rêve. Nous avons un rêve. C'est beau. I have a dream. We have a dream. Les écrans, Marcus. La musique est folle. Piraté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, Oh là là. pour vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains. Statue. Ce message porte l'espoir pour tout le monde. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue. Tagué. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, bâtir un avenir meilleur pour les humains et les enfants. Ce message porte l'espoir pour tout le monde. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Voilà. La scène est trop stylée, la révolution est en marche. C'est trop stylé. Piraté. On va rien détruire. Hein. Notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, Ouais, il y a un gros logo.
Fumigène. Ouais, je suis peut-être pas d'accord de fumigène là. « 100% Pacifique !» Let's go! Placé sur la route renversée. Je vais t'aider. Ouais, je sais passer sur la route. Ah, vous avez piffé votre... hein? Vous avez mal garé vos voitures. La musique est folle! Nous avons un rêve, je pense donc je suis une planète, deux espèces, égalité des droits. Une planète, deux espèces. Voilà. C'est beau. Pas très pacifique ce Marcus, hein, mais bon. Bah en vrai, on n'a pas cassé les trucs, donc je suppose que ça va. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Et c'est là où tu mets un point, tu relèves un point sensitif Norse, on a le choix, et on a toujours le choix dans ce jeu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être pacifiste. C'est ma run pacifiste, j'y crois. Quoi? Non, 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 non. Il se passe quoi? Norse, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Norse! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Pas sûr qu'on ait toujours le choix au final. Oh, Marcus veut s'en mêler. Oh, la scène. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non. Non. L'opinion publique. Faut pas les tuer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Putain, non. Ils ont tellement rien demandé. La violence par la violence. Je refuse. En fait, faut pas devenir comme eux. Faut leur prouver qu'on ne se battra pas. Eux, ils veulent de la violence. Nous, on veut pas. Matin, quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert Opinion publique solidaire. androïdes à proximité des magasins Cyberlife C'est bien ça. vandalisés. Une enquête a été Deux ouverte. policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Ouah, c'était intense cette scène. Marcus a mené une manifestation pacifique.
Ok. Là, il y a de quoi parler, les amis. Là, il y a beaucoup de choses à se dire. Éviter la voiture de police. Ok, tu pouvais ne pas éviter la voiture de police. C'était une super idée. Petit à petit, ils vont comprendre que c'est les humains les plus violents au final. Bah, oui. En fait, c'est comme ça que je le vois. En plus, l'opinion publique, elle est avec nous, là. Elle se dit, mais attends, mais on tue personne, on fait pas de mal aux gens. Ok, c'est gênant ce qu'on fait, mais c'est pas dangereux. C'est juste, on parle, juste on dit ce qu'on a à dire. Ok, là, il y a une scène, on l'avait pas. Atteindre le magasin, trouver le camion. Ah waouh, t'avais une fin où tu trouvais pas le camion? C'était fini. Ouais, mais la scène de fou, par contre, là, c'est fou. Ouais, la scène est folle. Et là, on rentre dans la partie finale du jeu. Enfin, pas tout de suite. Pour moi, la partie finale, c'est pas tout de suite, je crois, mais on rentre dans. Voilà, on rentre dans la fin bientôt. Sauter sur le drone, tomber du drone 10%. Pardon, ok, j'ai confondu ma touche S et ma touche D, ça arrive. Ça commence à chauffer, ouais, bien sûr que ça commence à chauffer, et ça commence à chauffer partout, pas que dans Détroit, c'est ça le truc. Désactiver l'alarme, bloquer la route, se cacher, 28%. 28% des gens qui ont eu à désactiver l'alarme se sont cachés. Ça m'a permis d'éviter le drone. Norse détruit le drone, une voiture de police arrive, se cacher et pirater la radio. Seulement 6% les amis. Et voilà, seulement 6% l'ont fait. C'était fini, hein, sinon c'était voilà, c'était fin. Je pense que Norse et Marcus, c'était fini. Donc voilà, vous avez un choix à 6%. Et vous avez fait combien? Et ouais, et vous avez fait combien? Police non alertée, ça c'est bien. Foncez dans le magasin. Là, il y avait une autre fin. Police alertée. Dans le magasin. Pardonnez-moi, je suis fatigué. Taguer la statue 39%, pirater l'abri de bus 31%, taguer les bancs 60%, pirater les panneaux 47%. Là, bon voilà, là il y avait je pense 1 milliard de trucs à faire, mais l'important, c'est... La patrouille de police arrive. Envoyer un message fort, ok. Donc, envoyer un message fort, je pense que tu pouvais... En fait, si c'était par exemple plus de 70%, peut-être que ça se trouve, si tu fais pas tout ça, si tu fais juste les bancs, c'est genre 20-30%, et du coup, c'est pas un message fort, et peut-être que c'est ciao. Genre, le message est pas pris au sérieux, et du coup, la mission est abandonnée. Je pense que ça pouvait vite dégénérer cette scène. Message pacifique. Épargner les policiers, l'équipe retourne à Jericho. Marcus a mené une manifestation pacifique comme 69% des gens. Ok. Pas mal. Ah, Connor! Let's go! Let's go! Ma théorie, les amis. Qu'est-ce que j'ai dit en début de stream? Ouais, Connor, il est choqué. Bordel de merde. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Ah ouais, d'accord. Mais Cyberlife m'a transféré sa mémoire et m'a déployé en remplacement. T'es mort dans mes bras. Et maintenant, te revoilà comme si rien ne s'était passé. Va te faire foutre. Comment avez-vous fait pour trouver Kamsky? Je me rappelle qu'on voyait... Attends. Non, on croit pas sa chemise. Ok. Connor est en vie, ça c'est dingue.
forcément, Hank est pas content, parce que c'est bizarre, tu vois, c'est très très bizarre quand même comme situation. On va aller voir Kamski. Pour rappel, Kamski, je crois que c'est le créateur de Cyberlife. On a vu ça dans un livre en plus. C'est trop bien. Partout dans les médias quand Cyberlife s'est mis à vendre des androïdes. J'ai passé quelques appels, et voilà. Putain, oui, je vais oublier. Donc là, on va le voir. Attends, c'est trop bien. Pour en apprendre plus sur les androïdes, l'enquête peut-être. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. La meuf du lobby? Ok. La meuf du lobby? La meuf du lobby? C'était sûr. Oh, ok, je sens que ça va être une scène de fou. Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. On va rencontrer Kamski. Hank rejoint atteindre l'androïde. Elijah Kamski, fondateur de Cyberlife, a démissionné en 2028, inventeur du Thirium et de la technologie des biocomposants. Sacré monsieur. Ok. Jolie fille. Sincère, analytique, indifférent. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Ah oui. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Amanda. Bah tiens, madame, ouais, mais la meuf avait pas l'air bien dans l'écran de chargement, donc ça fait peur. Attends. Amanda, professeur d'IA à l'université de Colbridge, diplômée d'IA à l'université de Cambridge. Donc Amanda, c'était la prof de Elijah Kamski. Amanda, décédée. Attends, mais ça veut dire... Mais à qui on parle? À qui on parle entre les scènes avec Connor? Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor. Qu'est-ce que ça te fait? Impatient, distant, indifférent. Kamski est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Bah on va attendre patiemment Kamski. Et Connor, ça le fait pas tilter. Elle se fait passer pour une autre, c'est une traître. Et je pense que Amanda, c'est une traîtresse. C'est une connasse. Voilà, je l'ai dit. Elle est horrible. Ah, attends, on va se lever. Un peu de respect, s'il vous plaît. Elijah va vous recevoir. Donne des informations à Kamski. Pourquoi il y a que des... C'est des clones. Monsieur Kamski! Un instant, je vous prie. Il est où? Ah, il fait sa longueur. Il fait ça. Et Connor, ça te fait pas... J'ai déjà lu ton message. Ah ouais, il fait sa longueur. Ah ouais, il est chaud. En tout cas, c'est sympa la baraque. Hein. Piscine intérieure, belle vue. Franchement stylé, très stylé. Bon, après sa piscine, c'est heureusement que c'est de l'eau, hein, les gars. C'est de l'eau, c'est juste que la piscine est rouge, du coup ça fait bizarre. C'est pour la déco avec le reste. Bah, il est en forme.
Pas mal le Crowley, il a un bon... Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. Ouais, c'est vrai. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Et déviant virus, guerre, virus. Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Neutre sur la défensive. Sur la défensive, peut-être que c'est pas mal parce qu'il doute. Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Il fait peur. Que désires-tu réellement? Perturbé. Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé! Ah, on a un nom. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Qu'est-ce qu'il va nous faire, Kamsky? Doté d'une âme. Range ça. Range le pistolet. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ah, c'est... Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Ah putain! Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Épargne. Je pense, hein. Du libre arbitre. On épargne. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Ah! Je peux pas faire ça. Pas Connor. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie.
C'est un malade, ouais, c'est... Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Ouais, c'est vrai. On s'en va d'ici. Mais du coup, on n'a rien appris. On n'a rien appris, les gars. Putain. Ah, au fait, Oui? j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? C'est hyper intéressant, la scène qu'on a eue. C'est hyper intéressant. T'as peut-être fait le bon choix. Hank a souri? Ah, si Hank sourit, je suis heureux. Si Hank sourit, je suis heureux, les gars. Connor a juste un gros crush, c'est tout. Bah ouais. Affinité, Connor a refusé de tuer Chloé. Hank estime que Connor a pris la bonne décision. Ok, alors j'ai hâte de voir combien de pourcentage de gens ont épargné Chloé. Connor est mort dans Ennemi Public. Ah ouais, donc ça, du coup, attendre Hank, il n'y a que 32% des gens qui l'ont eu. Mais en même temps, Hank a repéré toute la scène, Connor ne tire pas, ouais. Suivre Hank, parler à Hank, il y a encore des trucs qu'on pouvait faire, analyser le portrait, analyser le tableau. 88% des gens ont épargné Chloé. Et là, c'est la branche où Hank tirait, les 12% des gens restants. C'est hyper intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir, pour le coup, vraiment, du coup, ce qu'il allait nous dire. Qu'est-ce qu'il allait nous dire si on tirait? 32% alors que 31 avaient tué Connor. Bizarre tout ça. Cette situation est de plus en plus bizarre. Il est 31, j'espère qu'on a le temps de faire encore une ou deux missions, les gars, on va voir. De toute façon, on va retourner avec Kara. Je sais pas. C'est parti. Mais peut-être que le live sera plus court parce que je me rappelle d'une scène où c'était vraiment genre... où vraiment fallait s'arrêter là parce que c'est une scène qui était très très importante. Et du coup j'ai marché jusqu'au bord. Oula. Lire. Ok. Une scène Marcus pensif. Aimé d'Android. Ouais, on a vu ça. Ouais, 88, je pensais pas autant. Moi aussi, je pensais genre 70, mais pas autant. 88, ça me paraît... Profiter du moment calme. En fait, c'est le calme avant la tempête. C'est pour ça que je pense que... Faut voir la scène d'après. Mais si on voit que c'est une grosse scène, on la fait pas, les gars. On la fait pas. Piano. Ah, c'est moi qui joue, c'est pas mal ça. Le thème de Marcus. C'était ma symphonie. Je pense que la prochaine scène, ça va être Kara qui franchit la frontière. Ah ouais, si c'est Kara qui franchit la frontière... Marcus, tu fais quoi? North. Je me demandais où t'étais.
J'ai besoin d'être seul. J'avais besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. Marcus, fais gaffe où tu marches, hein, parce que j'ai pas envie que tu tombes. L'impression d'être seul avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. Ouais, c'est cool. C'est cool pour les androïdes. Mais Marcus, c'est vraiment tout faire, sans exception en fait. Mais oui. Oh, on a débloqué un truc. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Si. Faut être optimiste, pessimiste, fataliste. Déterminé. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Petit moment relation entre... dire la vérité, sincère. Ouais, mec. Dire la vérité. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Je redoute parce qu'elle va peut-être me nier, mais on est assez proches en vrai. Passé de Norse. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Et c'est là, les amis, avec le choix de l'autre Norse. Et c'est là. D'accord. Non! Si tu ne veux pas en parler, je n'insiste pas. Ma vie a commencé quand je suis arrivée à Jéricho. Je suis un bouffon. Ce que je faisais avant ne Je suis un putain de bouffon. Je suis un énorme bouffon. Je suis le plus gros bouffon de cet univers. Je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Non, mais comment je suis... Putain, mais comment je suis con? Je vais pas reset la scène. Si, les gars, je peux reset la scène. On fait ça? 100% on fait ça. J'en ai rien à foutre. Hein. Et j'en ai rien à foutre, on fait ça. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas. J'en ai rien à foutre. On refait la scène, j'en ai rien à foutre. Ok. Du coup, les gars, mes frères. Oh là là, c'est beau, on n'a pas du tout déjà vécu ça. Et YouTube, s'il vous plaît, comprenez-nous. C'est hyper frustrant, j'avais débloqué le truc. J'ai juste mis play parce que j'ai regardé, j'étais en train de remonter mon t-shirt. Putain, c'est une singerie. Je suis désolé les gars, vraiment désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'attendais pas à ce que le timer soit aussi rapide en fait. Oh là là, on va jouer du piano, attention. Fin. Fin. Allez. T'avais tout fait pour avoir ce dialogue, ce serait trop bête de pas aller au bout, bah ouais. C'est pas comme si on mourait. Genre là, j'assume, tu vois, si on fait mourir un perso. Mais les gars. Je me demandais où t'étais. Ah, une impression de déjà vu cette scène, non? J'avais besoin d'être un peu seul. Les gars, vivez-la comme si c'était la première fois qu'on l'a vécu. J'y viens souvent. Ah ouais, tu viens souvent, Norse? Ah ouais? J'ai l'impression d'être seule avec le monde. J'avais besoin d'être seul. Des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. Ça va partir en clip, ça. Ça va partir en clip, les loulous. T'as l'air préoccupé.
Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Je suis trop con, je suis désolé si je vous ai fait paniquer. Le pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. On va se On battre. nous a pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a Peut-être comme montré si vous que l'avez les déjà humains vécu. étaient Enfin, pas déjà vécu cette scène. Passé de Norse. Et toi, On alimente. tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Ok, on m'explique pas Je veux pas en parler. l'autre Norse. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Confiance. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Norse déverrouillette du Juste chemin. une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Ah, c'était une Tracy. Dans le Un Hayden jour, Club. j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Se connecter. Attends, on est vraiment passé à côté de ça. C'est trop grave. Marcus, tu lui fais quoi? Marcus, tu fais quoi là? J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl. Norse amoureuse? Comment ça? Norse amoureuse? Mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. C'est tellement important en plus. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. C'est incroyable. Norse, Oh là là, ah ouais, Norse. On a vu, il y avait marqué Norse, déverrouillage du chemin, amoureuse. Oh, oh, Simon. Simon. Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Mais oui! Je l'avais pas trouvé! Ma théorie était bonne, je l'avais pas trouvé sur le toit. Du coup, il est venu. Ouais, je suis trop content! Alors ça, c'est génial. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. On finit cette scène. T'as pas l'air de comprendre. C'est le même personnage, on finit cette scène, les gars. On doit rentrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Attends, mais j'ai tellement niqué le meilleur dialogue du jeu. ils comprendront. Le survivant de l'enfer, Simon. Là, il y a tout le monde. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider.
Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ok, on va convertir monsieur. Tu es libre. Je suis libre. Ah oui, il faut que j'arrête de faire le ménage. Je rentre dans la rue. Pour que tu puisses passer la soirée à reluquer mon androïde. Tu es éveillé maintenant. Android dans les rangs, +2. Check. Bloquer la route. Oh non, le retour de bloquer la route. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es libre. Ouais, frère, il y a tête dedans. Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici. Je dois parer cette rue. Tu restes où tu es, saloperie de magie. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu fais ce que je te dis, sale bout de plastique. Ok, let's go. Ouvrir la bougie d'égout. Hop, toi tu te convertis. Hop, on va convertir tout le monde à la main. Allez. Il peut d'autres androïdes. Allez hop, comme ça tous les gens de Jericho, ils peuvent... hein, ou alors on a une porte, porte de sortie, je sais pas. Ah oui non, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, il y a des gens de Jericho qui viennent quoi. On va faire une manif. Les gilets jaunes. Convertir d'autres androïdes. Attends, on peut convertir à distance? Tu es libre maintenant. Attends, mais Marcus, il a débloqué un pouvoir de fou. Défilé. Bah, Marcus? Dans 2 minutes, toute la ville sera convertie en fait. Mais attends, mais Marcus, c'est trop fin. C'est le Wi-Fi en fait, c'est la puissance du Wi-Fi. Hop là. Voilà, Marcus. Hop là. Il parle même plus, juste il pointe du doigt, ça suffit. Mais oui, mais c'est... Hop là. Oh non, Greg. Viens, Greg. On est bien, Greg. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, 246. Hey, dispersez-vous. Dispersez-vous immédiatement. C'est une manifestation. C'est un ordre. On a le droit. Levez les mains, avancez. On avance. On avance. Putain de bordel de merde. 1V246, il va rien faire. Mais vraiment. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Voilà. Liberté. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Nous sommes vivants. Ah non, je vais pas dire ça. Qu'est-ce que j'en sais? Nous avons des droits. Nous avons des droits. Nous avons des droits. Nous
sommes vivants. C'est trop bien. Libérez-nous. Ah bah l'esclavage. Oula, oula. 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 On peut pas faire marche arrière là. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des Il y a le êtres SWAT. vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Voilà. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement Ah est les illégal. gars, forcez pas, on Si est vous ne 240 vous ans. dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On peut pas attaquer. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis d'accord avec Simon. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Attaquer, ne pas bouger. En vrai, on va faire pression, on va pas On doit leur bouger. montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Juste on attend, on va voir ce qui se passe. Ouais. L'opinion publique est... Dernière chance. On doit envoyer un message, on reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Pas bouger les gars, on tient. Personne ne bouge. L'opinion publique. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. Charger, se sacrifier, fuir. Se sacrifier. Non, on va fuir, on fuit, on fuit. Jericho. Bah ouais, mais les gars, on va pas se sacrifier. On va pas attaquer non plus. On doit y aller. Bah ouais, on pouvait pas. Pourquoi il continue à tirer alors qu'il se casse les bâtards? Parce que on est des criminels, ils comprennent pas encore. Ils comprennent pas. Simon a survécu dans Ennemi Public, c'est pour ça. Jouer du piano, marcher sur la poutre, lire, machin, ok. Partager les souvenirs, 81% des gens l'ont fait. Et moi, comme un con, la première fois, je ne l'ai pas fait. Réunis à Jericho. Simon pardonne à Marcus. Là, il y avait des trucs à faire. Convertir l'android du personnel. Ah, on pouvait avoir une autre interaction. Ok, préparer la marche, convertir les androïdes. Convertir l'android ouvrier. Ok, on pouvait ne pas barrer la route. Je pense que si on barrait pas la route, ça aurait été plus compliqué. Le policier bloque la marche. En vrai, ça changeait pas grand chose dans tous les cas. Atteindre la place. Tenir bon. Ok. 60% des gens ont tenu bon. Et ensuite, ah ouais, 15% des gens ont chargé quand même. 15% des gens, c'est des malades. La police tire sans raison, sans fuir, se sacrifier. Oh, 38% des gens ont sacrifié.
Les gars, on aurait tellement dû faire ça. Pour l'opinion publique, ça aurait été dingue. Ça aurait été dingue. Attends, on a fait l'option que les gens ont le moins fait là-dedans? Vous rigolez? Les gens, ils se sont dit, vas-y, go, on charge ou on sacrifie. Il y en a pas, il y a moins de personnes qui se sont dit, vas-y, on fuit. Et après, si on chargeait, il y avait 4 fins possibles. Mais je pense que ça finissait mal. Marcus s'est enfui 20%. Se sacrifier. Ah ouais. Je pense pas que si tu te sacrifiais, il mourrait tout de suite. Ouais, c'est peut-être pour ça. Il y avait peut-être un truc en mode Norse se sacrifier à notre place. Tu vois, genre, on allait se sacrifier et c'est pas nous qui nous prenons une balle, c'est Norse. Enfin, je sais pas. Peut-être Simon. Vu que je l'ai sauvé, j'en sais rien. Mais je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. On va voir la prochaine scène. Ouais, c'est Connor. On va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, YouTube, d'avoir suivi cette vidéo, ce 6e épisode qui était en ou en couleur. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, le commentaire, la petite clochette qui va bien si vous kiffez. Si vous kiffez pas, c'est pas grave, mais vous pouvez quand même le faire parce que c'est sympa et vous êtes des gens sympas et empathiques comme Connor. Enfin bref, on se retrouve très vite. À plus. Ciao.